Salut à tous, chers web spectateurs, et bienvenue dans cette autre émission sur On Air Media. Aujourd'hui, comme tous les jours sur notre chaîne, on traite de l'actualité. Et l'actualité qui nous intéresse ce jour, c'est celle liée au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui était dans la ville, ou qui est toujours, au moment où nous enregistrons cette émission, dans la ville de Douala, mais retenu dans son domicile d'après une vidéo qu'il a rendue publique sur les plateformes sociales. Dans cette vidéo, il parle de son expérience qu'il a vécue, d'expérience qui n'a pas permis qu'il aille à la rencontre de ces milliers de militants qu'il attendait du côté du siège de son parti politique, du côté de Deido à Douala. Et nous en parlons dans ce programme, c'est avec Yannick Renaud, notre consultant. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les Spectateurs. web spectateurs. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir à tous. Nous parlons de Maurice Kamto, Yannick Renaud, qui n'a pas pu passer un moment privilégié avec ses militants, ses sympathisants qui l'attendaient du côté du siège de son parti dimanche dernier. Oui, il n'a pas pu passer ce moment et il ne les passera certainement pas. Du moins, pas pour le moment parce que d'après les informations qui ne sont pas vues, les dernières informations qui nous parviennent, voilà, il serait déjà parti de la ville. Voilà, nous avions de 13 heures ce lundi. Ouais. Voilà, il aura été conduit par les forces de l'ordre. Finalement, il ne va pas rencontrer ses militants. C'est dommage. C'est une autre entrave à la liberté d'expression, à la démocratie, on va dire ça comme ça, À la liberté même de se mouvoir. à la liberté de ce pouvoir, parce que il faut dire que pour une simple rencontre avec des membres de son parti, voilà, pour une séance de travail prévue ce dimanche, euh, est-ce qu'il y avait forcément besoin d'un tel déploiement, d'une telle sortie? Parce qu'il faut rappeler, de façon chronologique, il y a déjà cette note du Préfet. préfet qui tombe dans les vendredi soir, et qui interdit la circulation des mototaxis, le samedi et le dimanche, Le samedi 7 et le dimanche 8. en prévision justement à l'arrivée de Maurice Kamto qui était censé euh, se dérouler notamment le dimanche. Parce qu'il était Dimanche censé- 8, ouais. Oui. Donc il y a cette note du préfet parce que certainement il va éviter des troubles. Il se dit que bon, avec des pesquines, avec des motos, il y aura forcément des débordements, il y aura la foule qui va s'emparer des rues et il y aura certainement des débordements. Après ça, Maurice Kamto est quand même arrivé la veille. Il n'est pas arrivé dimanche. Samedi, oui. D'après sa sortie, on comprend qu'il est arrivé dans la ville samedi soir. Il est arrivé donc justement parce que vous voyez la volonté de quelqu'un qui veut éviter de se retrouver au cœur de toute cette bousculade et de ce débordement. Il annonce à ses militants qu'il arrive à Douala par l'aéroport dimanche, mais il arrive samedi dans la nuit. Alors, peu importe qu'on l'ait aidé à, je ne sais pas, à s'établir à gauche ou à droite, mais il est arrivé un jour avant la date annoncée à ses militants. Il prend le soin d'aller tranquillement se cacher À son domicile à Bonaprison. voilà, à son lieu de résidence, à son lieu de résidence, son lieu d'hébergement à Bonaprison. Et il prend le soin, avec ses militants, de préparer cette réunion de travail qui aurait dû avoir lieu donc hier dimanche. Autre entrave, c'est-à-dire après avoir restreint la circulation des mototaxis, on lui signifie que cette rencontre avec ses militants ne peut pas avoir lieu. Et d'ailleurs, le gouverneur va lui demander de quitter la ville. La ville. La liberté d'aller et de venir. Tout Camerounais a le droit de s'établir où et quand il veut. On n'a pas besoin d'avoir un visa dans notre propre pays ou d'avoir des titres de séjour. Je suis libre de quitter d'ici là. Voilà, je vais m'installer dans un hôtel à Yaoundé ou à Samilima ou à Ebolova ou à Gawa du moment où je n'ai commis aucune infraction flagrante. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on peut pas me demander, même un gouverneur, même le chef d'État peut me demander de quitter pour aller. Il n'est pas dans son droit. Donc, vous voyez un ensemble d'entraves comme ça qui ont eu lieu ces 2 derniers jours. Et c'est tellement la dernière, c'est le fait qu'il ait été conduit. Alors, je n'ai pas des éléments pour dire s'il a été conduit de force ou bien on l'a convaincu
de le faire. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Parce que, d'après nos informations, la naissance est là, aux environs de 13 heures, il serait parti. Parce que les reporters de pas mal de chaînes de télévision et de radio, et voilà, qui étaient sur place, qui ont fait le monitoring toute la journée de lundi, ont attendu la tenue de cette réunion de travail. Et nous étions d'ailleurs même sur place. Voilà. On n'a eu aucune nouvelle du professeur Maurice Kamto. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de réunion de travail finalement. Parce qu'ils avaient donné, j'étais donné rendez-vous lundi 10h Oui. au siège du NRC là-bas à Guédo, à Moulin. Finalement, tous les reporters qui étaient sur place, vous aussi, vous n'avez pas vu, le professeur, il n'est pas arrivé, il n'a pas rencontré ses militants. C'est dommage parce que on a fait d'un petit événement, on a fait d'un non-événement, quelque chose de grandiose, quelque chose d'inoubliable, et même d'historique. C'est-à-dire que, peut-être par excès de zèle de la part des autorités, finalement, vous savez que des médias internationaux ont repris cette information. Ouais, beaucoup de médias Vous allez voir la internationaux. une de RFI, France 24 et consorts, vous allez voir que on parle de l'opposant Maurice Kamto qui n'a pas pu tenir sa réunion avec les membres de son parti et la forte mobilisation des populations et la police qui était sur place. Donc voilà, alors que il aurait été simple et facile de le laisser rencontrer. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on doit se retrouver pour faire une séance de travail par rapport à une production. Et les gens viennent nous dire qu'on n'a pas déclaré La séance de la séance travail. de travail, on n'a pas déclaré ce qui est une manifestation. Certes, il faut quand même préciser une différence. Maurice Kamto, lui, il vient pour une séance de travail avec ses militants. Et quand on parle de militants, on ne parle pas de tous les militants. Avec même les membres de son parti politique. Voilà. C'est une séance de travail entre les cadres du parti politique, les gens. Et effectivement, c'était par rapport aux inscriptions sur les listes électorales et bien d'autres aspects des élections à venir, et donc de la participation du MRC. Et certes, il y a des militants et des sympathisants et des populations qui souhaitaient rencontrer Maurice Kamto. Mais là, c'était autre chose. C'est quelque chose de spontané. C'est comme si vous entendez que, voilà, Samuel Eto'o-Fils est là. Ce n'était pas un meeting, ce n'était pas ouais, Samuel Eto'o-Fils une est là. marche. Samuel Eto'o-Fils sera quelque part, et vous dites, bon, je vais aller le saluer. Il y aura forcément de la foule. Les populations arrivent. Et vous allez faire comment? Vous allez venir dire que c'est une manifestation, c'est une marche. Non, c'est pas la même chose. Donc, il faut faire la distinction. Donc, c'est un abus. C'est triste que nous soyons en 2025 et qu'on ait l'impression d'être encore dans les années 60. Le préfet, les autorités auraient tout simplement laissé la séance de travail se dérouler, ou alors encadrer. Je pense qu'il y a eu une forte mobilisation de la police, des forces de l'ordre, police, gendarmerie, d'ailleurs appréciable, parce que on n'avait pas de débordement. Oui, on était sur place dimanche dernier, et vous avez d'ailleurs les images sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le voir, tout s'est passé dans le respect des populations qui étaient présentes, ce qui est appréciable. Voilà, et dans le dialogue, c'est important parce que les forces de maintien de l'ordre, les FMO, ne sont pas des tortionnaires. Non, ne sont pas des bourreaux des populations, mais ce sont des gens qui en principe interviennent et usent du dialogue pour pouvoir... Et on a pu, nos journalistes, discuter avec eux sur place.
On discutait avec des commissaires, on avait des informations. Très tôt le matin déjà, on nous disait, vous n'aurez pas de Maurice Kamto ici aujourd'hui. Voilà, justement. Et voilà justement la confirmation, le professeur Maurice Kamto qui est déjà arrivé sur Yaoundé, au moment où Nous enregistrons cette émission. il est déjà arrivé. Le cortège, parce qu'il est parti, c'est un cortège qui s'est ébranlé de Douala pour Yaoundé. Donc, il y a quelques minutes, voilà, aux environs de 17 heures tout à l'heure, ce lundi, son cortège est d'arriver donc à Yaoundé. Donc, vous voyez que ça n'a pas évidemment pu avoir lieu ici à Douala. Donc, je disais tantôt que l'événement aurait pu être une simple rencontre banale, loin des caméras, où les gens se rencontrent, font leur séance de travail dans le siège, le quartier général du MRC, qui peut pas contenir plus de 200 personnes. Peut-être Voilà. même moins, parce que Voilà. c'est juste Donc, juste une cette sorte séance, d'appartement. juste cette séance de travail, et puis quand il sort, peut-être des loulous, bonjour, bonsoir, et puis il prend sa route. Mais on en a fait, on est en train de construire une image, même malgré lui, hein, de martyr au professeur Maurice Kamto. Et c'est plutôt bien pour le MRC, c'est plutôt bien pour lui. Parce que vraiment, les choses se seraient passées tranquillement comme dans une vraie démocratie. On n'en serait pas là. Hum. On n'en serait pas là. Mais Yannick, non, le professeur Maurice Kamto parle bien du fait que on lui a demandé, que monsieur le gouverneur de la région du littoral lui a demandé de sortir de la ville, de partir de Douala et de ne pas tenir cette réunion-là. Est-ce qu'il y a une disposition, je ne sais pas, qui donne le pouvoir au gouverneur de demander à un individu, un responsable d'une formation politique, de quitter une ville ou une autre? Alors, je ne suis pas forcément juriste, je ne suis pas très bien forcément administratif et tout ça, mais dans le cas précis, rien n'autorisait au gouverneur de le faire. Parce que vous pouvez, peut-être si vous représentez une menace quelconque, vous êtes une personne peut-être recherchée, vous avez des contentieux. Vous voyez, c'est quand même terrible. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, Maurice Kamto était même interdit d'entrer dans un département, je pense que c'était le Fondi, à Oui. Yaoundé. On n'avait pas du Fondi. Il y avait une autre qui était Une sortie. autre, oui. C'était le préfet ou le sous-préfet? Le Fondi. Oui, qui avait signé une autre. C'est un département. Hum. Je pense que c'est le préfet. Hum. C'est le préfet. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même assez extraordinaire. C'est un abus. Le fait que le gouverneur lui ait demandé de quitter la ville, c'est un abus. Le fait qu'il était escorté, parce que là, nous avons des informations qui nous font savoir qu'il a été escorté sur forte, il a été conduit sur forte escorte policière à Yaoundé. Donc, après tout ce qui s'est passé hier. Mais est-ce que l'escorte policière, ce n'était pas pour sa sécurité, Yannick? Non, c'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il n'a pas justement pu tenir sa réunion, sa séance de travail. On ne lui a pas laissé le temps de dire, bon, ok, je rencontre, parce que, rappelez-vous, ce matin, tout le monde était là-bas, il attendait. Les journalistes également étaient là, ils attendaient. Les militants également, certainement au bureau, je veux dire, au siège du MRC, au quartier général, on attendait également qu'il arrive pour pouvoir tenir cette séance de travail, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est un abus. Par contre, on a une information sur laquelle, et puis nous avons des images. Il est arrivé à Yaoundé sous forte escorte policière. Bon, c'est bien pour la sécurité, il n'a pas été inquiété, outre mesure, non, il n'a pas été inquiété, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais c'est ce qu'il n'a pas pu faire qui est dans un problème. Vous avez quand même des gens qui ont réagi dans des émissions de dimanche et tout ça. Quelqu'un qui a fait une déclaration comme quoi Maurice Kamto est allé tenir la réunion à Paris, le meeting à Paris, parce qu'il ne peut pas tenir le meeting au Cameroun. Parce qu'on va le lui interdire. Et vous voyez qu'il n'a pas tort à ce niveau-là. Ceux qui estimaient que bon, est-ce que à Paris, pourquoi il peut pas faire le meeting à Paris? Parce que il fait ça au Cameroun, il n'y aura même pas 500 personnes. Ils ont vu le contraire. Donc, pour moi, ce que je retiens, peut-être de positif, même si c'est une actualité plutôt triste, c'est la forte mobilisation et la capacité, la force de frappe véritable du professeur Maurice Kamto, dont on a douté, dont certains ont douté, parce qu'il était allé tenir un meeting à Paris, on a dit, il ne peut pas tenir au Cameroun, il n'y aura pas forcément. On a vu un peuple qui a soif de changement. On a vu un peuple qui croit à un nom. On a vu un peuple qui est prêt à prendre des risques pour un nom.
On l'appelle Maurice Kamto. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. On a vu que c'est lui le véritable chef de l'opposition, c'est lui le véritable leader de l'opposition. Je mets quiconque au défi. Un autre parti politique de tenir. Moi, je vous dis, c'était pas un meeting. Peut-être C'était pas un meeting, c'était juste une réunion de une travail réunion qui a de été travail. avancée. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Mais Toute la journée de hier dimanche. le dimanche, Tout ouais. l'après-midi, c'était grave. Vous avez vu, vous avez vu des images. Mm. Vous avez vu le monde, l'affluence qui fait sur place. Tous ceux qui nous suivent ont pu regarder ces images-là sur notre chaîne Bien sûr. YouTube. Mais Yannick Renaud, on parle là du président d'un parti politique, Maurice Kamto, qui est retenu chez lui. Il a, à travers une vidéo qui est aujourd'hui largement diffusée sur les réseaux sociaux, raconté le déroulé de ce qui s'est passé de samedi à dimanche. Il a été escorté déjà de l'aéroport à chez lui. Et une fois chez lui, il a remarqué une multiplication des forces de maintien de l'ordre autour de son domicile. Il a été retenu. Dimanche, autour de 17h, il a fait cette deuxième vidéo pour donner rendez-vous à 10h. Yannick Renaud, retenir le responsable d'un parti politique, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vient pas, je veux dire quoi, est-ce que ça ne vient pas un peu salir l'image des autorités administratives camerounaises qui se veulent diplomatiques, qui se veulent respectueuses de la démocratie? Ça ne salit aucune image puisque on ne va pas salir ce qui est sale. On sait que c'est déjà du sale. Et il n'y a plus rien à faire. Peut-être sauf juste le changement. Juste le changement pour qu'on ait à faire autre chose. Bon, je dis ça sans forcément avoir une étiquette ou une étoffe quelconque d'un parti politique qui n'appartient pas à un parti politique en particulier. Je n'appartiens pas à MRC. Je ne suis pas, attention, je ne suis pas militant du MRC, mais je vous dis, cette situation est juste venue confirmer ce qu'on pensait déjà, ce qu'on redoutait déjà par rapport au système qui est en place, qui est très, très, très frileux et qui panique, qui est dans la panique totale lorsque le professeur Maurice Kamto annonce même seulement qu'il va aller au Bénitaria acheter des billets à quelque part. Il faut qu'on mette des forces de police partout, on quadrille tout. Pendant ce temps, quand vous faites agresser dans les quartiers, à Bilonguet, c'est là, machin, vous appelez la police, on vous dit qu'on n'a pas un camion, vous venez à votre rescousse. Quand vous perdez vos téléphones, vous essayez de savoir si on peut, il n'y a pas de possibilités. C'est toujours quand Maurice Kamto doit faire ces choses, qu'on se rend compte de la forte capacité, même technologique, dont dispose la police camerounaise. Là, vous vous rendez compte que les gars, ils ont le matériel, ils ont les anti-émeutes là, ils ont des bonnes armes là, des fusils neufs, tout ça. Quand vous parlez des agressions, on vous envoie des gens qui qui ont les armes rouillées et qui ne peuvent pas tirer sur un bandit arrêté. Hein? Et ils sont là, ils vous disent qu'ils n'ont pas de carburant. Ben, je dis avec Maurice Kamto, je pense que désormais, si quelque chose m'arrive là, je me fais agresser, je vais appeler directement. Je dis que Maurice Kamto dans les parages, vous allez voir, ils vont débarquer, ils vont venir arrêter les bandits. Donc, c'est ça en fait malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a une frilosité dont le régime en place fait montre dès qu'il s'agit de Maurice Kamto. Et c'est la panique. Ils ont peur de quoi? Parce qu'il a tenu des propos, il a fait des discours, il a fait référence au Sénégal, où il y a eu des mouvements. Des mouvements. On va dire ça comme ça. Et du coup, à tout moment, chaque sortie de Maurice Kamto, non, il y aura forcément des infiltrés, il y aura forcément. Et ils vous disent toujours qu'ils ont les informations que nous n'avons pas.
Vraiment, c'est quand même terrible. Vous avez des informations que nous n'avons pas. C'est possible. C'est possible. Le Cameroun, Qu'est-ce qui est possible? le Quand les Cameroun, gens. Est-ce que vous savez que ce matin, 5 militaires sont décédés à l'extrême le Cameroun à cause fait du Boko partie Haram? des Moi, je services. veux savoir si les militaires, s'ils avaient les informations que les gars devaient frapper ou pas. On a des informations On sait seulement. que le service de renseignement, On a les renseignements seulement quand il s'agit de Maurice Kamto. on sait que les renseignements Oh! camerounais font Non, partie des ça, plus ça, c'est puissants de l'Afrique. ça, c'est des récitations. Ça, c'est des récitations auxquelles on a droit tous les jours lorsqu'il s'agit de Maurice Kamto. C'est-à-dire que tu fais ta réunion, tu dis que tu vas rencontrer tes adhérents, tes militaires, pardon, dans votre siège, votre quartier général, et on vient vous dire que ça n'aura pas lieu parce que on a des informations de première main, on a des informations exclusives qui font état de ce que il pourrait y avoir des infiltrés qui pourraient faire des casses, la police est justement là pour ça. C'est-à-dire que quand vous dites même que, bon, dans Moïse Kamto a demandé, il devait faire la déclaration de quoi? S'il s'agit d'une affaire, c'est une rencontre, c'est une séance de Réunion travail. privée. Mais Yannick Renaud, de l'autre côté, cette journée a quand même montré, ces 2 journées ont quand même montré que Maurice Kamto n'a pas une certaine liberté de mouvement au Cameroun. À quelques jours des élections présidentielles, comment le MRC pourra-t-il contourner ce système pour pouvoir se mouvoir librement et passer leur message? Non, je pense que c'est aux autorités d'être moins frileuses, de se rendre compte que, de revenir à la raison. Mais est-ce que vous pensez que ça va se faire? Ça va le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Depuis 2017, on vit ce genre d'événements et Maurice Kamto l'a rappelé dans une vidéo qu'il a partagée sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça va changer? Est-ce que ce ne serait pas à Maurice Kamto de trouver des stratégies pour pouvoir contourner ce système qui l'empêche de se mouvoir? Écoutez, je pense que ça pourrait être possible qu'avec une sorte de synergie aussi, une sorte de synergie des, des mouvements fédérateurs, ça peut être possible, c'est-à-dire on peut faire plier le régime. Quand je dis oh, je parle de l'opposition. Si vous avez des opposants dans un pays qui se réjouissent du fait que Maurice Kamto a été retenu dans son lieu de résidence, vous avez des opposants qui sont sur des plateaux de télévision et qui semblent s'en réjouir et rire aux éclats. Ils jouent le jeu du régime. Finalement, vous voyez, ça ne peut pas être possible. Tant qu'on est dans ce genre de situation, quand les gens rigolent comme ça, là, ils ne savent pas que demain ce sera leur tour aussi. Ça pourrait être leur tour. Or, qu'est-ce qui aurait pu se passer dans un pays où les opposants ont une autre culture politique? Et vous avez des opposants qui pouvaient se joindre. À Maurice Kamto pour dénoncer. Tout à fait. Ils pouvaient se joindre. Vous avez des opposants qui pouvaient profiter de ce genre de choses pour venir également sur place. Oui, venir sur place dénoncer. Et dire non, on n'est pas d'accord. Oui, l'occasion fait le larron. Maintenant, c'est la somme de leurs actions concertées qui pourrait faire plier le régime et faire parce que la force de l'opposition, c'est quoi? L'opposition n'a pas les policiers, les militaires, les gendarmes avec elle. L'opposition a le peuple, et le peuple qui n'est pas avec le parti au pouvoir. Parce que dans le peuple, au sein du peuple, il y a aussi des militants pour le parti au pouvoir. Effectivement. Il y a des gens qui pensent que le système ne doit pas changer. Ils sont nombreux. Ce sont des millions de Camerounais qui pensent que le RDPC est le meilleur parti, que le système en place est l'idéal pour notre pays. Quand vous dites des millions, je sais pas. Le Cameroun compte plus de 25 millions d'habitants. Donc, des millions et des millions de Camerounais sont pour le RDPC. Peut-être des centaines de milliers. En 2018, le RDPC a gagné haut la main les élections présidentielles. Il y a eu combien d'électeurs? Yannick Renaud, le RDPC a gagné haut la main si vous pensez les élections présidentielles. Si on part au pourcentage, on va se rendre compte que le RDPC a eu minimum 3 millions de personnes. On sait tous qu'on n'organise pas les élections pour perdre. C'est ce que vous dites, Yannick Renaud. Oui, et on parlait de la stratégie adoptée par Maurice Kamto pour contourner. Non, la meilleure stratégie, généralement, c'est d'exposer le régime. D'exposer le régime, c'est bien quand les médias occidentaux ou étrangers de façon générale se rendent compte de ce que vivent les opposants au Cameroun. C'est bien,
Vous savez, on peut dénoncer les RFI, France 24, tout ça, les médias néocolonialistes, tout ça, les médias, vous appelez ça capitalistes, impérialistes, oui, mais Il faut reconnaître ils ont leur une forte, impact. ils ont un fort taux de pénétration. C'est-à-dire que quelque chose, une information qui est publiée par RFI, diffusée par RFI, France 24, elle a une forte chance d'être répandue un peu partout. Donc, c'est une bonne chose quand certaines informations sont reprises par RFI. Même si depuis quelques heures, je note quand même à travers les réseaux sociaux que certaines informations considérées comme fake se seraient glissées dans le compte rendu de Polycarpe et son bar. Alors, je n'affirme rien, je dis bien certaines informations considérées comme fake se seraient glissées justement Au conditionnel. oui, dans le compte rendu de Polycarpe et son bar sur RFI. D'ailleurs, ça fait polémique. Peut-être qu'on va essayer de faire un sujet là-dessus prochainement. C'est toujours une bonne chose que les médias internationaux reprennent ce type d'informations. Ça donne le compte rendu et ça expose finalement les failles ou les manœuvres du système. Parce que demain, le chef d'État ira un peu partout parler de la démocratie et dire que notre pays est un pays démocratique. C'est bien lorsqu'il y a ces éléments de contradiction qui contestent ce type d'affirmations qui ont souvent cours. Parce qu'un opposant qui arrive dans son pays, après un séjour en Europe où il a tenu un meeting sans avoir autant d'obstacles, arrive chez lui dans son pays juste pour rencontrer des gens avec qui il travaille, séance de travail, dans le siège du parti. C'est-à-dire que pas besoin d'autorisation de manifestation, c'était pas une marche, c'était pas une C'est une manifestation, réunion privée. c'est une réunion privée. Et on vous dit, non, d'abord, les motos ne doivent pas circuler. Deux, on vous dit, il ne doit pas faire tenir sa réunion, il doit partir, il doit quitter la ville du Dola. Vous voulez qu'on interprète ça comment? Il faut vraiment être, je ne dirais pas du RDPC, il faut vraiment être, je sais pas, il faut avoir une autre cervelle pour pouvoir analyser ça autrement que les abus d'autorité de la part de nos autorités. Parce que tu as beau être du RDPC, tu as beau être même membre du gouvernement, mais tu ne peux pas cautionner ce genre de choses. Donc, c'est avec ce genre de choses, je pense que les actions comme ça doivent être multipliées par des opposants pour que le régime continue avec son même système, sa même manœuvre. Ils vont finir par se fatiguer parce que si tous les opposants essaient de multiplier des manifestations ou des meetings, etc., la police va aller partout là. À un moment, ils seront obligés peut-être Donc, de laisser les ils choses vont se faire. finir parce que, comme je disais tantôt, ils ont le peuple avec eux, ils sont censés avoir le peuple avec eux. L'opposition est censée avoir, enfin, pour les opposants les plus populaires, pas les opposants qui n'ont même pas 10 militants d'ailleurs, là, et qui parlent sur Même le MRC a commencé sans militant. Yannick Renaud, merci de votre analyse sur ce sujet. le MRC n'a pas commencé comme ça, monsieur. Merci. Merci. Le MRC, au départ, c'est Au départ, c'était pas autant de une personnes qui y a constellation aujourd'hui. d'intellectuels et d'universitaires. Oui, mais qui, c'était pas la c'était même pas 5 popularité. militants. C'était pas la C'était même pas 10 popularité qu'il y a aujourd'hui. C'était pas 10 militants. C'était Ils pas ont, la, ils c'était ont pas la été même, populaires dès qu'ils ont commencé à fonctionner. c'était pas la même popularité qu'il y Ils a ont été aujourd'hui. populaires dès qu'ils ont commencé à C'était fonctionner. pas la popularité de Ils ont 2017. gagné des sièges à l'Assemblée nationale et dans la mairie. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie, monsieur Magie. Dans notre prochain contenu, nous allons parler de ce rassemblement-là des militaires sympathisants, le comportement de ces personnes-là sur les lieux de cette rencontre avec leur président et surtout le comportement des forces de maintien de l'ordre qui étaient présentes sur les lieux. On va vous dire en détail ce qui s'est passé dimanche dernier. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Que pensez-vous de cette actualité? Quels sont vos avis par rapport au sujet que nous avons évoqué dans cette émission? Likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt pour une autre émission. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures babouches et pieds nus, également sacs bombers Intenswear. C'est le moment
plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés.